Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vous aviez l'impression de ne pas être une priorité pour les autres? Avez-vous vécu une période où vous avez fait du bon travail, eu une excellente idée ou fait quelque chose de vraiment précieux pour les autres sans obtenir de crédit? Si tel est le cas, sachez que gérer cela est difficile. Malheureusement, parfois, même si nous agissons de la bonne manière, en faisant de notre mieux pour chacun et en nous rendant disponibles pour les autres, il est possible qu'ils ne réalisent pas ou fassent semblant de ne pas reconnaître notre vraie valeur. Continuer à essayer de plaire aux gens qui ne reconnaissent pas ce que vous faites peut vous décourager. Renverser cette situation peut être assez difficile. C'est sans aucun doute un sentiment désagréable et il s'aggrave lorsqu'il s'agit d'un proche, comme la famille, les amis ou un partenaire. Selon la philosophie stoïcienne, nous ne devrions pas nous attendre à une reconnaissance de la part des autres au-delà de ce qui pourrait ne pas arriver. Nous ne devrions donc pas attendre que cela soit une source de frustration. Mais si je vous disais qu'il existe des méthodes pour devenir une priorité dans la vie de quelqu'un et être davantage reconnu? En fait, comprendre et appliquer ce que nous allons vous montrer est tout à fait possible. Êtes-vous très frustré par les gens qui vous entourent? Soyez honnête et laissez-le dans les commentaires afin que nous puissions en discuter. Quelques étapes peuvent vous aider à rester en tête de liste de quelqu'un. En suivant ces 9 étapes, vous pouvez vous assurer que les personnes qui se soucient de vous vous considèrent comme une priorité dans leur vie. Maintenant que vous comprenez le problème, il est temps de révolutionner votre approche en apprenant la solution. Commençons. Première étape, créer la peur de vous perdre. C'est l'une des techniques psychologiques les plus puissantes que vous puissiez utiliser pour faire de vous une priorité. Les gens sont souvent plus motivés par la peur de perdre quelque chose que par la perspective de le gagner. Si vous voulez que quelqu'un vous considère comme une priorité, vous devez lui faire craindre de vous perdre. Pour ce faire, commencez à vous retirer émotionnellement, arrêtez de partager vos sentiments et vos confidences avec eux et commencez à équilibrer votre temps avec les autres. Deuxième étape, évitez d'être toujours disponible. Le terme qualité plutôt que quantité s'applique souvent à de nombreux domaines de la vie, y compris les relations. Si vous aspirez à être une priorité dans la vie de quelqu'un, vous devrez peut-être vous rendre moins disponible. Plus il est disponible, plus il est probable qu'il soit tenu pour acquis. Cela ne signifie pas que vous devez être disponible uniquement lorsque cela vous convient, mais vous adapter constamment aux autres. Il est temps de vous prioriser, en envoyant le message que vous avez une vie au-delà d'eux et que vous ne vous contentez pas de les attendre. Troisième étape, maintenir un certain mystère. En général, les gens sont attirés par l'énigmatique et le mystérieux. La fascination pour l'inconnu peut être captivante et permet souvent aux gens de se sentir plus connectés. Dans les relations, être un peu mystérieux peut être à votre avantage si vous voulez être considéré comme une priorité. Évitez de tout révéler sur vous-même tout de suite, donnez des indices sur vos passe-temps et vos intérêts sans révéler trop d'informations. Quatrième étape, permettez-leur d'investir en vous. C'est une étape délicate qu'il faut aborder avec précaution et modération, car on ne veut pas s'aliéner les gens, bien au contraire. Considérez ceci, qui est le plus susceptible de vous considérer comme une priorité, quelqu'un qui a beaucoup investi en vous ou quelqu'un qui ne l'a pas fait? La réponse est évidente. Si vous voulez que quelqu'un vous considère comme une priorité, vous devez lui permettre d'investir en vous. Cela peut se faire de plusieurs manières, par exemple en les laissant investir leur temps en vous et en leur montrant que leur temps est précieux. Appliquez ces étapes de manière équilibrée et judicieuse. Ils peuvent contribuer à changer la dynamique de la façon dont vous êtes perçu par votre entourage, augmentant ainsi les chances d'être considéré comme une priorité dans leur vie. Il est important de se rappeler d'utiliser cette technique avec modération, car en faire trop peut entraîner le contraire de ce qui est souhaité. À la cinquième étape, l'accent est mis sur la priorisation de vos besoins, ce qui ne signifie pas être égoïste, mais plutôt accorder de l'importance à vos propres besoins. Cela implique de ne pas vous mettre dans une position où vous n'êtes pas considéré comme une priorité. Par exemple, si vous remarquez que quelqu'un ne vous traite pas comme vous le méritez, pourquoi voudriez-vous être avec cette personne? En vous entourant de personnes qui vous considèrent comme une priorité, vos chances d'être vus sous le même jour augmentent. Il est essentiel de vous rappeler que vous ne pouvez pas contrôler les sentiments des autres à votre égard, vous ne pouvez contrôler que ce que vous ressentez pour vous-même. Si vous voulez être une priorité dans la vie de quelqu'un, assurez-vous d'être une priorité dans votre propre vie. La sixième étape suggère que vous ne devriez pas constamment mettre quelqu'un au centre de votre vie, car les gens ont tendance à être plus attirés par ce qu'ils ne peuvent pas avoir. Arrêtez d'initier constamment la communication, conformément à l'étape 7, peut être une démarche étonnamment efficace. Si c'est toujours vous qui faites le premier pas dans la communication, l'autre personne peut commencer à prendre cela pour acquis et à vous considérer comme moins important.
Arrêtez simplement d'initier la communication et observez le résultat. Si l'autre personne s'en soucie vraiment, elle fera un effort pour vous contacter. Construire votre propre bonheur est fondamental, comme mentionné à la 8e étape. Dépendre des autres pour être heureux peut conduire à la déception. Créer votre propre bonheur vous rendra non seulement plus heureux à long terme, mais vous fera également paraître plus équilibré et plus sûr de vous aux autres, ce qui peut augmenter votre attrait. Être prêt à partir, comme à la 9e étape, peut être effrayant, mais c'est une étape importante pour montrer que vous n'accepterez rien de moins que ce que vous méritez. La bonne personne vous verra naturellement comme une priorité et fera des efforts pour vous garder dans sa vie. Avez-vous déjà quitté quelqu'un parce que vous saviez que c'était la bonne chose à faire? En bref, ces 9 étapes sont conçues pour vous aider à devenir une priorité dans la vie des autres. Au lieu de laisser les situations dans lesquelles vous ne vous sentez pas prioritaire affecter votre estime de soi, utilisez-les comme des opportunités de croissance personnelle. En vous donnant la priorité et en prenant soin de votre bonheur et de votre bien-être, les autres commenceront à remarquer et à valoriser ce que vous méritez. N'oubliez pas que même lorsque les autres ne vous placent pas en tête de leur liste, vous devez vous accorder la priorité que vous méritez. Il ne s'agit pas d'égoïsme, mais plutôt d'autocompassion et de détermination. Ce faisant, vous construisez des relations plus saines, prenez des décisions qui correspondent à vos objectifs et vivez une vie plus pleine et plus significative. Marc Aurèle a déclaré un jour, « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » Cette déclaration souligne l'importance de comprendre ce concept pour trouver de la force dans un monde où les émotions peuvent être comme des vagues turbulentes. Explorons de profondes leçons inspirées de la sagesse du philosophe historique Marc Aurèle. Ces leçons sont la clé pour maîtriser vos émotions et traverser les tempêtes de la vie avec une détermination sans faille. Cependant, avant de vous lancer dans ce voyage, nous apprécierions que vous aimiez cette vidéo. Votre soutien nous aide à diffuser la philosophie stoïcienne. Si vous n'êtes pas encore inscrit, nous vous recommandons de vous inscrire et d'activer la cloche pour ne manquer aucun de nos cours en vidéo. Première leçon, définissez votre propre valeur de l'intérieur. Dans un monde qui nous bombarde constamment de normes externes et de mesures de réussite, il est essentiel d'entreprendre un voyage de découverte de soi. Cela vise à comprendre que votre estime de soi est fondamentalement intrinsèque, et non déterminée par votre statut professionnel, votre situation financière, votre apparence physique ou les opinions des autres. Votre estime de soi existe simplement parce que vous existez. Reconnaître cette vérité est la première étape pour définir votre estime de soi de l'intérieur. Ce voyage implique de s'engager dans une auto-réflexion, d'identifier vos valeurs fondamentales, vos croyances et vos forces. Comprenez que votre estime de soi est liée à votre caractère unique, à la combinaison de qualités, d'expériences et de perspectives qui font de vous ce que vous êtes. Augmenter votre estime de soi implique un parcours d'acceptation de soi, en renonçant aux besoins de validation externe et en acceptant l'idée que vous êtes suffisant tel que vous êtes. Deuxième leçon, cultivez l'autocompassion. L'un des obstacles les plus importants à l'estime de soi est l'autocritique. Beaucoup d'entre nous ont une critique intérieure incessante qui peut miner notre estime de soi. Cultiver l'autocompassion est crucial pour augmenter votre estime de soi. Cela implique de pratiquer la même gentillesse, la même compréhension et le même pardon envers vous-même que vous offririez à un ami cher confronté à des défis similaires. Pratiquer l'autocompassion ne consiste pas à éviter la croissance personnelle ou la responsabilité, mais plutôt à reconnaître votre humanité et à répondre à vos propres souffrances avec soin et tendresse. Troisième leçon, fixez des limites saines. Les limites jouent un rôle important dans la préservation et l'amélioration de votre estime de soi. Ce sont les lignes invisibles qui définissent ce que vous accepterez et n'accepterez pas dans différents domaines de la vie, tels que les relations, le travail et l'espace personnel. Fixer et maintenir des limites est un acte de respect de soi, qui implique d'identifier clairement vos besoins, vos valeurs et vos limites, et de communiquer clairement ces limites aux autres. Les limites protègent votre bien-être émotionnel et mental, garantissant que vous n'êtes pas compromis, maltraité ou exploité. Vos limites sont-elles bien définies? Augmenter votre estime de soi en dépassant vos limites signifie apprendre à dire non lorsque cela est nécessaire, même si cela peut causer de l'inconfort. Cela implique de donner la priorité à vos propres besoins et à votre bien-être sans vous sentir coupable. Des limites saines vous permettent de construire une vie alignée sur votre estime de soi. Cela garantit que vous investissez votre temps et votre énergie de manière à honorer vos valeurs et vos principes. Prendre soin de soi est essentiel pour que l'estime de soi s'épanouisse. Cette pratique englobe plusieurs activités et actions qui priorisent votre santé physique, votre bien-être mental, émotionnel et spirituel.
Il s'agit d'un effort continu et intentionnel pour prendre soin de soi et prendre soin de soi. En prenant soin de vous, vous vous envoyez le message puissant que vous méritez de l'amour, de l'attention et des soins. Cela renforce l'idée que votre bien-être n'est pas négociable. Prendre soin de soi reconstitue votre énergie, favorise la résilience et vous aide à vous présenter comme la meilleure version de vous-même dans tous les domaines de la vie. Créer une routine de soins personnels personnalisée, adaptée à vos préférences et besoins individuels, est essentiel pour augmenter votre estime de soi. Accepter votre unicité est crucial pour augmenter votre estime de soi. Au lieu de vous comparer constamment aux autres, célébrez votre unicité. Reconnaissez que vous êtes une personne unique, avec vos propres caractéristiques, expériences et aspirations. Votre parcours de vie vous appartient entièrement et ne doit être comparé à celui de personne d'autre. Accepter et valoriser votre individualité est fondamental pour approfondir votre estime de soi. L'estime de soi n'est pas statique mais évolue à mesure que vous apprenez, grandissez et vous développez. Il est essentiel de considérer les défis, les revers et les échecs comme des opportunités de croissance. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, contribue à votre voyage de découverte de soi et à augmenter votre estime de soi. L'environnement dans lequel vous vivez et les personnes avec lesquelles vous interagissez influencent considérablement votre estime de soi. Cultiver un environnement positif et favorable est crucial pour renforcer votre sentiment de valeur. Il est important d'évaluer votre cercle social et les espaces que vous fréquentez pour vous assurer qu'ils sont stimulants et alignés avec vos valeurs. En internalisant et en mettant en pratique ces leçons, vous renforcerez votre estime de soi. N'oubliez pas que l'estime de soi n'est pas une destination, mais un voyage continu. Chaque étape franchie dans ce voyage contribue à consolider votre confiance en votre propre valeur. Merci de nous rejoindre dans ce voyage de découverte de soi et d'autonomisation. Nous espérons que ces leçons vous inciteront à rehausser votre estime de soi et à vivre une vie authentique et épanouissante.